cette maison que constitue la sécurité publique. C'est la police préventive, c'est la présence policière à travers les rues, c'est la gestion des manifestations, c'est la gestion des émeutes. La police préventive, la police administrative, c'est elle qui a ce lourd fardeau de permettre à tout citoyen de vaquer librement à ses occupations. Monsieur l'inspecteur général Joanny Cadeus, vous avez rempli ce rôle avec brio. Nous savons les immenses sacrifices que vous avez consentis. Vous n'avez jamais eu le loisir de dormir. Et on sait avec les moments pénibles que le pays a récemment connus, toutes les émotions que vous avez subies. Mais la police tout entière, et au nom du commandant en chef, je vous dis merci et nous sommes tous très fiers de vous, car vous avez su accomplir avec élégance, avec fermeté et courtoisie cette mission qui est l'une des plus difficiles de la PNH, c'est-à-dire être directeur central de la police administrative. Et nous sommes certains que dans votre nouveau poste, vous allez garder le même rythme, le même allant, et vous allez continuer à servir la PNH et le pays avec tout le savoir-faire, tout le savoir-être que vous possédez. Je me sens extrêmement fier de procéder avec dit à l'installation de l'inspecteur général Karl-Henri Boucher, un homme avec qui j'ai une longue habitude de travail. On se parlait ce matin des souvenirs que nous avions partagés. Quand moi j'étais directeur départemental de l'Ouest et lui commissaire principal de Delma. Ce monsieur, c'est un novateur par excellence. Et le premier souvenir que je garde de lui, c'était durant un carnaval. J'étais étonné de voir le commissaire Boucher venir avec son laptop pour visualiser l'espace et placer ses hommes. Cela m'avait étonné et je n'oublierai jamais cela. Un remerciement à tous les membres du haut commandement qui m'ont supporté pendant tous les temps que j'ai passé à la tête de la direction centrale de la police administrative. Un remerciement à tous les cadres de la direction centrale de la police administrative, à tous les policiers, à toutes les directions départementales. Parce que, comme vient de dire l'inspecteur général en chef, le travail du directeur central de la police administrative, c'est un travail de prévention. Pour ce faire, il a besoin du support de tout et chacun. Support des membres de la presse, les membres de la presse, franchement, je ne sais comment les remercier. J'ai eu un support sans faille. Et je profite pour vous demander de continuer, non seulement à supporter la Direction générale de la police nationale d'Haïti, la police nationale d'Haïti en général, mais aussi le nouveau directeur central de la police administrative. Il aura besoin de ce support, il aura besoin de votre support. À tous les policiers qui ont su faire montre d'un professionnalisme
remarquable, je dis merci. Et je vous demande, chers policiers, de continuer sur cette lancée, parce que votre mission par rapport à la devise de la police nationale d'Haïti, c'est de travailler à pouvoir sécuriser tout le monde, sécuriser les vies et les biens de tout un chacun, sécuriser les institutions publiques. Ce travail, c'est un travail facile et difficile. Facile quand vous comprendrez que avec la collaboration de la population, eh bien, vous pouvez aller loin et que vous vous mettez à chercher cette collaboration. Et si vous la cherchez bien, c'est sûr que vous l'aurez. Eh bien, là, le travail est facile. La collaboration non seulement de la population, de toutes les autorités locales, les autorités politiques, les autorités judiciaires. Tout s'imbrique pour donner les résultats souhaités. Je souhaite, parce que tout à l'heure, j'avais dit que j'avais 2 thèmes à développer, remerciements et souhaits. Je souhaite au nouveau directeur central de la police administrative bonne chance. Et je profite pour vous dire que le rôle que vous avez joué quand j'étais à la tête de la direction centrale de la police administrative, ce rôle a été bien joué. Et les véritables bénéficiaires, c'est la population. Continuez sur cette lancée. Je vous ai suivi sur le terrain. Je suis sûr que, en raison de ce que j'avais vu, de ce que j'avais observé, si vous mettez tout cela en pratique, eh bien, vous serez un bon directeur central de la police administrative, un bon DCPA. Mon cher, bonne chance, bon travail, succès, courage, parce que ce n'est pas une tâche facile. C'est difficile d'un côté, et de l'autre côté, comme j'ai toujours dit, c'est facile. Je souhaite que vous ayez pour devoir de chercher à avoir les côtés faciles et non les côtés difficiles. Bonne chance, bon travail, et je serai toujours là, si vous le souhaitez bien, pour vous supporter dans mes conseils, supporter en raison de mes expériences. Si vous m'appelez, je serai toujours disponible à vous répondre. Bon travail. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude envers le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, qui m'honore de sa confiance en faisant choix de ma personne pour prendre charge de la direction centrale de la police administrative. En acceptant ce poste de haute responsabilité, je promets de mettre tout ce dont je dispose comme formation au sein de l'institution en vue de l'exécution sans faille des missions qui me sont confiées, tout en y associant l'expérience acquise durant mes 23 ans de carrière de l'agent 3 de 1995 à l'inspecteur général que je suis aujourd'hui. Après des postes aussi différents l'un de l'autre, en tant que cadre comme les commissariats de l'aéroport de Delma, le bureau des affaires criminelles à la direction centrale de la police judiciaire, la direction départementale du Nord, la Politour et à la coordination des directions départementales, je suis appelé à servir mon pays à une nouvelle fonction en tant que policier. À cet égard, je prends plaisir à retrouver, après une période marquée par la conception, la planification de certains ordres d'opération, la création des outils informatiques tels que Alerte PNH, le tableau de bord électronique, le système de gestion du contrôle des véhicules, le registre des plaintes électroniques, le tableur électronique des faits marquants au sein de la coordination des directions départementales de la police nationale.
Cette nouvelle structure créée par le directeur général de la PNH m'avait permis aussi de faire un diagnostic sur l'état d'avancement du plan stratégique 2017-2021 et du programme accompagnement et conseil axé sur un transfert de compétences des policiers internationaux MINUJUST aux policiers haïtiens à travers plusieurs tournées effectuées en compagnie du directeur général de la PNH dans les 10 départements du pays. Aujourd'hui, je me retrouve face aux activités opérationnelles directes avec ses principaux aspects, indissociables l'un de l'autre: la planification stratégique, l'exécution et l'évaluation. J'ai la certitude que j'ai à ma disposition au sein de cette direction centrale de la police administrative des unités bien rodées, performantes dans l'accomplissement des missions pointues qui leur sont dévolues. Je compte contribuer à ce niveau élevé et efficace qui est déjà leur apanage. À cet égard, je tiens à féliciter mon prédécesseur, l'inspecteur général Joanny Caneus, pour l'immense tâche qu'il a accomplie en tant que directeur central de la police administrative. C'était pour moi un immense privilège de collaborer avec lui. Son ouverture d'esprit, ses conseils avisés m'ont permis de réaliser un immense travail en tant que coordonnateur des directions départementales. L'inspecteur général Joanny Caneus m'avait déjà ouvert les portes de la DCPA en travaillant à chaque période sur un ordre d'opération différent suivant la situation. Il n'existait pas entre nous les mots suivants: il est tard, week-end, il est dimanche. On se parle à n'importe quelle heure et on planifie toujours, et ce pour la bonne marche de l'institution policière. Il existait une complicité positive pour la réussite de nos différentes missions. Il est aujourd'hui appelé à de nouvelles fonctions, lesquelles sont d'importance capitale pour l'institution. J'ai la certitude qu'il les accomplira avec la rectitude dont il a toujours fait montre, avec l'efficacité et le souci du travail bien fait qu'on lui connaît. Mes collègues de la DCPJ, vous aurez du travail à faire. Au personnel des différentes unités qui relèvent de la direction centrale de la police administrative et au personnel policier et administratif en général, je promets une oreille attentive aux recommandations ainsi qu'une atmosphère empreinte de confiance et de respect mutuel. Nous devons faire en sorte que le travail qui nous est confié et qui est d'une importance capitale pour la sécurité de la nation soit exécuté en étroite collaboration. En ce qui me concerne, il sera ainsi. J'attends de vous la même détermination. La vie d'un policier ressemble à celle d'un apôtre. C'est à juste titre de cette façon que sa tâche est vue par plus d'un. Dans cet ordre d'idées, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve aujourd'hui dans cette enceinte pour être installé à la tête de la direction centrale de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, en cette circonstance, permettez-moi de vous demander de bien vouloir présenter mes remerciements au directeur général de la PNH qui a jeté son dévolu sur moi pour occuper cette importante fonction de directeur central au sein de la police nationale. Je m'engage à travers vous à le rassurer que j'aurai à me montrer à la hauteur de ma mission. Nous sommes très heureux de procéder donc ce matin au lancement du projet titré Réduction de la violence communautaire et prévention de la délinquance juvénile sur les zones de Carrefour-Feuille et de Martissan. C'est un projet, comme Madame Cadel a dit, le ministre de la Justice qui a pris la parole tout à l'heure, eh bien c'est un projet qui va être implanté
par la Fondation Terre des Hommes, Lausanne, et l'OPC avec bien évidemment le support de la Minujust. Mes chers amis, prenez besoin de vous rappeler les idées justificatives de ce projet. Madame Cadet l'a fait avec brio. Cependant, nous autres au niveau de l'OPC, en tant que responsables d'une institution nationale de protection et de promotion des droits humains, il est important pour nous de préciser que la violence constitue une entrave à l'épanouissement et à la jouissance des droits humains. Et qui plus est, en période de troubles politiques, en période de tensions politiques, en période de montée de violence, les premières victimes sont le plus souvent les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants qui sont le plus souvent les premières victimes, mais je dois préciser pour vous, eh bien, des femmes et des enfants, généralement, qui ne prennent pas part aux hostilités. Et c'est ce qui est révoltant. Et c'est pourquoi ce projet a donc pour objectif de contribuer à promouvoir les droits des enfants et des familles vulnérables sur les zones de Martissant et de Carrefourfeuille. Terre des Hommes de Lausanne, l'OPC et les partenaires impliqués dans ce projet entendent donc s'associer pour défendre et protéger la cause des droits de la femme et des droits de l'enfant dans le cadre, bien évidemment, de la réalisation de ce projet. La protection des droits de la femme, la protection des droits de l'enfant est un axe fondamental. Elle constitue non seulement un axe fondamental, mais c'est le pilier, c'est le passage obligé en matière du respect des droits humains, en matière de la construction d'un état de droit. Nous ne sommes pas capables de parler de respect droit monde, nous ne sommes pas capables de parler de état de droit. Eh bien, si nous vivons dans une société côté que il y a des scènes de violence, il y a des climats de violence, et le plus souvent, climat de violence, ça y est, premier monde qui est victime, c'est Timoun, parfois qui est assassiné, parfois c'est femmes tout qui est victime, qui situation violence parfois qu'on provoque même des cas de viol sur eux-mêmes. Donc en clair, les femmes et les enfants représentent donc des catégories en situation de vulnérabilité à chaque fois qu'il y a climat de violence, qu'il y a trouble politique, qu'il y a tension politique. En Haïti, la situation de la violence envers les personnes au niveau des communautés présente des caractéristiques semblables. Les résultats d'une étude réalisée en Haïti sur la violence, c'est l'étude qui a été réalisée, le VAX, et a démontré que 2/3 des personnes âgées de 18 à 24 ans ont vécu au moins une expérience de violence physique avant l'âge de 25 ans. Près d'1/3 des jeunes hommes et des jeunes filles de 13 à 17 ans ont vécu une expérience de violence physique au cours des derniers mois qui avaient précédé l'étude. Tenant compte de cet état de fait, la résolution 2350, qui a été adoptée par le Conseil de sécurité le 13 avril 2017, a déclaré essentiel le renforcement des institutions nationales de défense des droits de l'homme et l'obligation de rendre des comptes pour assurer l'état de droit et la sécurité en Haïti. Le respect de ces droits, y compris ceux des femmes et des enfants, la lutte contre la criminalité, contre la violence sexuelle et sexiste, restent des points clés de cette résolution. Ainsi, cette dernière est en lien direct avec la situation dans le monde en général et en Haïti en particulier en ce qui concerne la violence. Fort de ces constats, le projet de réduction de violence a vu le jour. Il est financé par la Minujust et sera mis en œuvre par Terre des Hommes et l'OPC, avec une implication efficace et effective
des différentes structures étatiques comme le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l'Institut de bien-être social et de recherche et la Brigade de la protection des mineurs. Du côté de la société civile, différentes associations locales sont des partenaires clés de cette intervention. Ce projet se donne comme objectif spécifique de réduire les facteurs de violence communautaire grâce à l'engagement des enfants et des familles vulnérables dans une insertion sociale positive, respectueuse de leurs droits fondamentaux. Cet objectif... Je voudrais simplement assurer aux protecteurs du citoyen et à cœur des hommes que les parquets sont disponibles. La police aussi est disponible dans le cadre de la réalisation de ce projet. L'ensemble des appareils de l'État sont là pour vous accompagner, étant entendu qu'il s'agit d'un projet qui vise à réduire la violence communautaire et la prévention de la délinquance. J'aimerais vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité de faire un lancement de ce projet d'une manière autant intégrée et forte, je dois le dire. Et je me réjouis de voir un appui des institutions nationales et des communautés tellement fort qui nous garantit un succès au début de la mise en œuvre de ce projet. La réduction de la violence communautaire fait partie d'un pilier de l'état de droit et politique de la MINUJUST qui promouvoit, finance et met en œuvre des activités qui sont basées sur une approche de bas en haut, donc d'appuyer les communautés et les institutions nationales pour pouvoir délivrer le mandat de la mission des Nations Unies ici en Haïti. Dans ce cadre-là, l'intervention que nous lançons aujourd'hui est une des 3 ou au moins 4 interventions et projets qui seront focalisés sur la réduction de la violence communautaire dans les zones particulièrement touchées par ce fléau ou par la violence au niveau de la capitale haïtienne. À part ces projets-là, nous couvrons dans notre mandat tout le pays et dans ce sens-là, il y a aussi des interventions de la réduction de la violence communautaire qui se passent au niveau du pays et des provinces. Pour revenir plus particulièrement au projet de la réduction de la violence communautaire et de la prévention de la délinquance juvénile sur les zones de Carrefour-Feuille et Martissan, je dois souligner que ce projet est fait en étroite collaboration avec notre unité de droits de l'homme présente ici, et plus particulièrement dans le cadre d'un appui aux institutions nationales pour renforcer cette dynamique par rapport aux populations les plus vulnérables, dans le cadre de la mise en œuvre d'une future stratégie de protection du système des Nations Unies, mais aussi dans le cadre de l'appui à la politique de la police nationale et du ministère de la Justice dans la pacification et le renforcement de la réduction de la violence communautaire dans les zones les plus touchées. Je vous remercie encore une fois pour cette opportunité et nous restons à la disposition des autorités et de la société civile et des communautés pour appuyer, renforcer et faire de notre mieux pour délivrer le mandat de la mission, mais aussi pour amener un bien-être aux populations haïtiennes. Je salue l'initiative de ce projet visant la réduction de la violence communautaire et la délinquance juvénile dans les zones de Carrefour-Feuille et de Martissan. Je remercie grandement les initiatrices et les initiateurs qui ont voulu associer le ministère à la condition féminine à cette activité d'envergure, et c'est avec le cœur battant que je participe à cet atelier de lancement. Mesdames, Messieurs, depuis plus de 30 ans, la société haïtienne vit une grande mutation socio-historique. Elle se cherche courageusement dans la voie devant conduire à un espace humain de vivre ensemble dans l'égalité entre les êtres humains dont les hommes et les femmes,
les filles et les garçons, et surtout dans l'équité pour un accès à toutes et à tous aux ressources et aux moyens aux fins de leur plein épanouissement. Depuis la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes en 1994, beaucoup de combats ont été menés pour l'établissement d'une société juste et égalitaire. Beaucoup de pas ont été franchis, il faut le reconnaître. Avec l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes par l'État haïtien depuis 2014, on se voit dans le sillage d'une harmonie parfaite entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. La campagne de sensibilisation de la politique égalité femmes-hommes lancée récemment par mon administration dans la Grand'Anse mettra beaucoup de temps pour une meilleure compréhension, même par certaines actrices et certains acteurs. Heureusement, il y en a de ceux-là et de celles-là qui pensent aujourd'hui que le combat doit être collectif, car si nous ne nous donnons pas la main, si nous ne nous unissons pas pour une nouvelle orientation de la société, nous allons tous et toutes disparaître ensemble. Aujourd'hui, des filles et des garçons âgés de 4 à 9 ans pilulent les rues de la capitale. Les plus âgés font déjà partie de gangs ou de bases couramment appelées, donnant ainsi dos à la vie scolaire, la vie familiale, la vie socio-professionnelle. La rue est un attrait extraordinaire pour ces jeunes. Ils ont souvent des envies qu'ils ne peuvent pas satisfaire et il n'y a qu'un pas pour qu'ils ou elles ne passent à l'action. La lutte contre la délinquance juvénile dépend pour une bonne part de l'efficacité des méthodes de prévention de mise en place pour protéger les jeunes et les aider. Personne moun pas né délinquant, yo vini délinquant, dépendamment de orientation, éducation, sensibilisation, responsabilité, l'État avec société civile. Qui font tout fait pour gagner leur vie à la sueur de leur front, comme le requiert la vie, n'auraient pas dû connaître de telle action ou de telle situation. Dans tout état de droit, quand il s'agit de garantir des vies humaines, aucun sacrifice budgétaire n'est à négliger. Au soir de leur vie, il faut éviter que les victimes de l'injustice d'une société foncièrement injuste, celles qui ont connu une enfance malheureuse, une jeunesse difficile, soient condamnées à mourir sous le fardeau d'une vieillesse humanité. Pour mieux pénétrer le sens de notre proposition de loi, nous vous exhortons, chers collègues,
avant toute délibération prochaine, à lire et à relire avec la tête froide et la conscience éprouvée le texte immolatif. Au terme de notre exposé, nous tenons à rappeler ceci. La gouvernance de notre État n'a aucun sens, aucune importance si elle ne s'accompagne pas des moyens de protéger les populations déshéritées face à la violence de la misère et de la région. Nous vous remercions, chers collègues, pour votre cette proposition de loi. Monsieur le Président, membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, à l'heure où le débat public se focalise sur les avantages et privilèges des grands commis et hauts fonctionnaires de l'État, j'ai l'honneur de présenter à l'auguste Assemblée une proposition de loi dont l'intitulé est ainsi libellé. Proposition de loi fixant les modalités de publication des informations relatives aux avantages et privilèges des grands commis et hauts fonctionnaires de l'État. Il s'agira, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'instituer une fois pour toutes un cadre légal afin d'éviter toute forme de désinformation relative aux avantages et privilèges des grands commis et hauts fonctionnaires de l'État. Soucieux de progresser vers la démocratie participative et une juste répartition des ressources nationales, cette proposition de loi veut mettre en œuvre le principe de transparence comme règle de fonctionnement de nos institutions. Ainsi, Monsieur le Président, chers collègues de l'Assemblée, le dispositif proposé comprend 23 visas, 6 considérants et 14 articles. Les mesures proposées auront pour effet, mes chers collègues, de rétablir tout au moins un minimum de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Je vous invite collectivement à entériner dans un délai raisonnable la présente proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le Président, plaise au bureau et à vous de me donner acte du dépôt de la dite proposition. Présentation du texte. Ce texte vise surtout à doter les collectivités territoriales d'un service d'aide sociale, à supprimer les rubriques ici rapportant au niveau des ministères, des organismes autonomes, des directions déconcentrées et d'autres institutions publiques au profit du renforcement de la Caisse de solidarité nationale, ce qui permettra sans risque d'augmenter les dépenses de l'État et de créer des taxes, de grossir l'enveloppe budgétaire allouée à l'aide sociale. Monsieur le Président, membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, la présente proposition de loi résulte d'une véritable synergie dégagée entre l'équipe de conseillers et consultants experts en la matière et les députés signataires de la présente qui se mettent à l'écoute continue des revendications justifiées de la population confrontant de manière quotidienne la misère, la souffrance et la pauvreté. Le texte contient 8 chapitres et 24 articles. Les chapitres traitent successivement de l'objet et de la dénomination de la Caisse sociale nationale, des définitions de l'alimentation de la Caisse, des dispositions réglementaires, des organes administratifs, des bénéficiaires et distributions, des dispositions transitoires et enfin
des dispositions finales. Plaise au bureau, Monsieur le Président, de nous donner acte du dépôt de cette proposition de loi. Nous vous en remercions. Merci.